Saviez-vous que votre corps pourrait vous envoyer des signaux d'alarme en ce moment même? Il pourrait s'agir de signes subtils annonçant la mort, et si vous les ignorez, vous pourriez perdre un temps précieux avant qu'il ne soit trop tard. Imaginez que vous vous réveillez un jour avec une sensation étrange, mais que vous n'y prêtez pas attention. C'est ce qui est arrivé à John, un mécanicien à la retraite de 68 ans originaire de l'Ohio. Il a perdu toute son énergie, a commencé à maigrir sans le vouloir, et sa famille a découvert que sa respiration avait changé alors qu'il était presque trop tard. L'histoire de John est un signal d'alarme, et non un incident isolé. Nous allons explorer 7 indicateurs alarmants qui pourraient signifier que votre vie touche à sa fin. Il s'agit de signes avant-coureurs critiques émis par votre corps et non de simples douleurs passagères. Si vous restez avec moi, vous découvrirez comment les reconnaître, les comprendre et agir pour les affronter avec dignité. C'est essentiel pour votre avenir et la tranquillité d'esprit de vos proches. Le premier signe de danger est la perte de poids effrayante qui fait soudainement fondre votre corps. Imaginez que, alors que vous continuez à manger les mêmes aliments, vos kilos fondent comme neige au soleil. C'est un signe avant-coureur que les systèmes de votre corps sont en train de s'effondrer rapidement et non un signe que vous réussissez votre régime. Une statistique alarmante montre qu'entre 30 et 1% et 87% des patients atteints de cancer perdent du poids de manière inexplicable et involontaire, ce qui indique souvent que leur temps est compté. Selon les spécialistes de la clinique Mayo, cette forte baisse survient lorsque votre système digestif cesse de fonctionner, lorsque les cellules cessent d'absorber les nutriments, ou lorsque des tueurs cachés comme le cancer ou une défaillance organique prennent le dessus. De plus, des recherches indiquent que la perte de poids augmente en moyenne de 0,39 kg par an, environ 9 ans avant le décès, avec une forte augmentation dans les derniers stades. Selon Harvard Health, une perte de 5% ou plus en 6 à 12 mois est un mauvais indicateur de décès chez les personnes âgées. Permettez-moi de vous présenter Maria, une grand-mère texane de 67 ans, pleine de vie, qui aimait faire des tartes pour ses petits-enfants. Elle a perdu 10 livres en un mois sans suivre de régime ni faire d'exercice, et un été, ses vêtements ont commencé à lui aller trop grands. Au début, elle n'y a pas prêté attention, pensant que c'était dû à la chaleur. Cependant, elle a rapidement perdu l'appétit. Même sa célèbre tarte aux pommes lui semblait fade. Ses joues se sont creusées comme des ballons dégonflés à mesure qu'elle maigrissait, et ses proches la regardaient avec inquiétude. En quelques semaines, la perte de poids indiquait que son corps passait en mode survie, économisant son énergie pour la faim, après que des tests aient révélé qu'elle souffrait d'un cancer du pancréas avancé. L'histoire de Maria mêle réalité et chagrin. Il s'agit d'une défaillance génétique et non d'un manque de volonté. Votre corps autrefois fort devient une coquille fragile, vos muscles se détériorent comme des ruines oubliées et votre sang devient léthargique. Question rhétorique. Trouvez-vous que vos ceintures ont besoin de crans supplémentaires? N'hésitez pas, car cela pourrait être le suspense qui vous laisse en suspens. Si vous avez été témoin de cela chez un être cher, tapez 1 dans la section commentaires. Pesez-vous dès le matin dans le cadre de votre plan d'action pour la journée. Contactez immédiatement votre médecin si vous constatez une perte de poids inattendue de 5% ou plus. Utilisez une application simple pour suivre votre alimentation. Notez vos repas et votre humeur. Préparez des directives anticipées et discutez-en avec votre famille. Pour contrôler les symptômes et privilégier le confort, faites appel à des professionnels tels que ceux de la clinique Mayo pour des soins palliatifs. Ne l'ignorez pas. Agissez immédiatement pour reprendre le contrôle. Le deuxième signe est une fatigue écrasante qui vous enferme dans un état d'épuisement et vous prive de votre énergie vitale. Il ne s'agit pas d'une fatigue normale après une longue journée, mais plutôt d'un vide implacable qui sape votre vitalité au point que le simple fait d'aller aux toilettes vous donne l'impression d'escalader l'Everest. Selon des études sur les soins palliatifs, 99% des patients en fin de vie déclarent ne se sentir extrêmement fatigués et jusqu'à 80% d'entre eux déclarent ressentir une détresse modérée à grave en conséquence. Ces statistiques sont alarmantes. Selon Harvard Health et le National Institute on Aging, cette fatigue profonde est causée par la défaillance des organes. Votre cœur pompe faiblement, vos poumons ont du mal à fournir de l'oxygène et votre sang prive les cellules de nutriments. Plus inquiétant encore,
Selon des études récentes, les personnes âgées qui souffrent d'une grande fatigue ont plus de chances de décéder dans les 3 ans. Prenons l'exemple de Walter, un enseignant de 65 ans vivant en Floride, qui passait ses week-ends à faire de la randonnée en montagne. Il s'est soudainement retrouvé sans l'énergie nécessaire pour lire ses romans préférés. Après 18 heures de sommeil, il se réveillait confus et se recouchait. Selon sa femme, c'était comme si son esprit s'éteignait comme une bougie mourante. La confusion s'est installée. Les conversations s'enlisaient. Ses pensées étaient aussi troubles que le ciel après un orage. Les médecins ont attribué cela à une insuffisance cardiaque terminale. Son corps utilisait toute son énergie pour les processus vitaux. L'histoire de Walter mêle science et chagrin. Selon la clinique Mayo, 50% des personnes en fin de vie ressentent cette fatigue accompagnée d'une confusion mentale. La tension monte. S'agit-il d'une mauvaise semaine ou votre fatigue est-elle le signe que la mort est proche? Écoutez votre corps plutôt que de spéculer. Si cela vous parle, tapez oui et cliquez sur la cloche pour vous abonner afin de ne plus manquer aucune information qui pourrait vous sauver la vie. Plan d'action pour demain. Lorsque vous vous réveillez, évaluez votre niveau d'énergie sur une échelle de 1 à 10. Prenez rendez-vous pour un bilan de santé s'il est constamment inférieur à 5. Faites du repos une priorité. Faites de courtes siestes et confiez les tâches ménagères aux membres de votre famille. Utilisez les ressources de gestion de l'énergie du National Institute on Aging pour rechercher des choix d'hospice. Si possible, consommez des collations riches en nutriments et buvez beaucoup d'eau. Prenez dès maintenant de petites mesures pour assurer votre tranquillité d'esprit demain. Le 3e signe est une respiration irrégulière qui étrangle vos derniers souffles et rend chaque inspiration difficile. Vos poumons sont en train de lâcher si vous respirez par saccades et faites des pauses qui semblent durer une éternité. Une statistique surprenante, des études approfondies montrent que 51,4% des patients en fin de vie souffrent du fameux râle du mort dû à une accumulation de liquide et 56,7% des patients en fin de vie ressentent une dyspnée ou essoufflement. Selon la clinique Mayo, cela est dû à l'affaiblissement des muscles respiratoires, à l'augmentation du CO2 et à la baisse du taux d'oxygène. Les extrémités deviennent froides et bleutées, selon Harvard Health, qui établit un lien avec la circulation sanguine qui se concentre sur les organes vitaux. Voici Sylvia, une artiste new-yorkaise de 72 ans dont les peintures reflétaient autrefois la vitalité de la vie. Sa respiration a changé au cours de ces derniers mois, passant de petites bouffées d'air à de profondes inspirations sifflantes. Ses lèvres sont devenues bleutées, comme si elles avaient été léchées par la glace, et sa famille a entendu un gargouillement semblable à un tonnerre lointain. Cela a commencé doucement après les repas, mais très vite, même le sommeil lui pesait sur la poitrine, comme si des poids l'écrasaient. Selon les recherches de Blue Zones, ces changements surviennent fréquemment au cours des dernières semaines et indiquent l'arrêt du corps. Le voyage de Sylvia? Son récit montre que ce n'est pas toujours douloureux, mais toujours profond. Vos articulations rouillent comme des machines abandonnées. Votre respiration n'est plus qu'un faible murmure, un mélange de terreur et d'acceptation. Suspense. Ce faible sifflement est-il le dernier signe d'alerte de votre corps? Soyez désormais attentif. Plan d'action pour demain. Vérifiez votre fréquence respiratoire au repos. Si elle est supérieure à 20 ou irrégulière, informez-en votre médecin. Pour augmenter le débit d'air, utilisez un ventilateur et surélevez votre tête avec des oreillers. Discutez de l'oxygénothérapie avec les équipes de soins palliatifs dirigées par la clinique Mayo. Réunissez vos proches pour des conversations tranquilles. Passez de la musique apaisante pour créer une atmosphère paisible. Agissez rapidement. Dans ces situations, le confort est essentiel. Le 4e signe est la rupture de vos liens avec le monde extérieur et le repli sur vous-même qui vous conduit à l'isolement. Soudain, la foule devient oppressante et les bavardages épuisants. Ce déclin social n'est pas de la timidité, mais plutôt l'épuisement de vos réserves d'énergie. Fait troublant. Selon l'Institut national sur le vieillissement, l'isolement social touche une personne âgée sur 4 et est associé à un risque accru de dépression et de maladies cardiaques. Selon Harvard Health, la solitude exacerbe la douleur dans les dernières années de la vie et le repli sur soi indique souvent la fin de la vie. Les recherches indiquent qu'une fois que l'esprit se replie sur lui-même, il s'agit davantage de conservation que de rejet. Vous vous souvenez d'Eduardo,
Un vétéran californien de 70 ans qui adorait les barbecues en famille. Les conversations se sont réduites à des hochements de tête, car il a progressivement préféré sa chambre aux fêtes. Ses loisirs ont été abandonnés comme des artefacts oubliés, et son aliénation ressemblait à un voile qui tombait. Selon une étude du NIA, les familles s'y vivent un deuil avant la perte, même si ce repli sur soi facilite la transition. Ce sentiment a été exacerbé par la BPCO en phase terminale d'Eduardo, son corps se fermant comme une forteresse. Rhétorique. Le silence de votre proche est-il un appel à l'espace ou l'ombre de la fin? Si cela vous interpelle, tapez 4 ci-dessous. Votre interaction inspire de nouveaux contenus. Plan d'action pour demain. Tendez doucement la main, serrez les mains et asseyez-vous tranquillement. Évaluez l'isolement. S'il persiste, recherchez des groupes de soutien à l'aide des ressources de la NIA. Organisez des visites discrètes et notez vos souhaits. Recherchez une thérapie pour gérer vos sentiments. Aujourd'hui, transformez le désengagement en une connexion significative. Le 5e signe est la disparition de la soif et de la faim, qui sabote vos instincts de survie et fait de la nourriture un ennemi. Les gorgées sont refusées, les repas se transforment en bataille. Ce n'est pas de la difficulté, c'est votre digestion qui s'arrête. Il est remarquable que 40 à 90% des patients en fin de vie souffrent d'une soif intense, tandis que 95% signalent une diminution de l'appétit. Harvard Health et la Mayo Clinic décrivent comment les systèmes éliminent les calories inutiles et les éléments non essentiels à l'approche de la mort. Voici Lena, une bibliothécaire de 69 ans, originaire de l'Illinois, qui se caractérisait par sa passion pour la cuisine italienne. Les pâtes lui ont soudainement donné la nausée. Après quelques bouchées, elle s'est sentie complètement rassasiée. Sa bouche était aussi sèche que du papier de verre, car sa soif s'était calmée. Ma famille m'a poussée à manger, mais cela me rendait malade. Selon des recherches sur les soins palliatifs, 44% des patients souffrent d'une soif modérée à intense lorsqu'ils sont proches de la mort. L'histoire de l'insuffisance hépatique de Lena. Le carburant n'a pas d'importance. Le corps est comme une machine qui s'arrête. Suspense. Ce repas manqué était-il un signe ou rien? Plan d'action pour demain. Pour plus de confort, fournir des compresses humides ou des glaçons. Surveillez votre consommation. Si elle est faible, demandez conseil à l'hospice pour rester hydraté. Détournez votre attention des assiettes et concentrez-vous sur la présence. Donnez la priorité à la qualité du temps passé ensemble et suivez les conseils de Harvard Health pour prodiguer des soins sans culpabilité. Le 6e signe est l'apparition de changements cutanés inquiétants qui indiquent que votre circulation sanguine s'effondre et que votre corps prend l'apparence de la mort. L'apparition d'une peau froide, marbrée et tachetée est un indice que le sang se retire à l'intérieur. Chiffre inquiétant. Selon Blue Zones et Mayo Insights, les taches, avec des tons bleutés dus à une faible oxygénation, apparaissent dans les derniers jours de la vie de nombreuses personnes. Le NIA l'attribue à des blessures qui guérissent lentement et à la fragilité en phase terminale. Prenons l'exemple de Victor, un agriculteur du Kansas âgé de 74 ans. Malgré les couvertures, ses pieds restaient froids et ses mains devenaient violacées. Comme des taches d'encre, les marques s'étendaient. Cela était dû à sa maladie cardiaque. Sa circulation sanguine privilégiait son centre, tandis que ses extrémités étaient privées d'oxygène. L'histoire de Victor, des ecchymoses apparaissant à la moindre pression, une peau fine comme du papier. Suspense. Est-ce un compte à rebours ou une vague de froid qui glace vos membres? Si vous êtes bloqué, tapez 6. Abonnez-vous pour recevoir d'autres informations. Plan d'action pour demain. Restez au chaud avec des chaussettes et des couvertures. Les contrôles quotidiens de la peau doivent être signalés au médecin. Appliquez des lotions douces. Assurez la dignité dans la visibilité en utilisant les soins palliatifs pour planifier des mesures de confort. Le 7e signe est la perte de conscience qui détruit votre univers et vous plonge dans le brouillard de la confusion. Les réponses lentes et la réalité floue sont des signes que votre esprit s'éloigne, et non de l'oubli. Une statistique effrayante est que 50,1% des patients ont connu une confusion au cours des dernières semaines, dont le symptôme principal est une baisse de la conscience. Selon Harvard, les hallucinations sont très répandues, ce qui facilite le passage. Voici Patricia, une infirmière de 71 ans, originaire de Géorgie. Elle flottait, conversant avec des membres éloignés de sa famille, sa conscience s'évanouissant comme la marée. Son esprit se préparait,
Mais sa famille ressentait la douleur. L'esprit est comme une lumière mourante en raison d'une démence en phase terminale. Rhétorique. L'âge ou l'abîme, ces moments vagues, ces 7 indicateurs sont votre chemin vers le succès et non vers votre disparition. La disparition de l'appétit de Maria et la perte de poids rapide de John nous enseignent à agir avec compassion. Les statistiques de Mayo, Harvard et NIA le clament haut et fort. Prenez note, préparez-vous. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Entrez-le ci-dessous. Vos récits sont une source de motivation. Aimez, abonnez-vous, commentez un point à retenir et partagez avec quelqu'un qui en a besoin si cela a été modifié. À bientôt dans la prochaine vidéo. Votre clic a plus de pouvoir.